Il était une fois une petite fille très gentille et courageuse qui s'appelait Yippie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle entendit une toute petite voix qui pleurait. En regardant dans la mousse à ses pieds, elle aperçut un bébé escargot minuscule. « Qu'y a-t-il, mon petit ?» demanda Yippie en le prenant dans sa main. « Je pleure du maman, » répondit-il. « Oh, mon pauvre petit! Attends, je vais t'aider à la retrouver, » dit Yippie. Mais la forêt était immense, avec 1000 arbres, 1000 chemins, 1000 recoins. Par où commencer? Pas facile, dit Yippie. Presque impossible même. Seule la magie pourrait nous aider. Mais j'y pense. Il y a bien une personne qui connaît la magie dans cette forêt. C'est Morvana, la sorcière du bout du chemin. Le petit escargot trembla de toute sa coquille et se ratatina dedans. N'aie pas peur, dit Yippie, je suis là. La petite fille plaça soigneusement l'escargot dans sa poche et se mit en route vers la maison de la sorcière. Après avoir traversé la forêt, ils arrivèrent bientôt au bout du chemin et aperçurent la cheminée fumante de la maison de Morvana. C'est alors qu'on entendit un terrible cri. « Ah !» poursuivi d'un grand fracas. La sorcière apparut dans son jardin tout ébouriffée. « Misère, craque de moustache, tout est tombé, quel est agréable malheur. » « Oh, coucou, mon petit lapin, » dit-elle quand elle aperçut Yippie. « Eh bien, que fais-tu là, ma petite? »« Bonjour, madame, » dit Yippie en rassemblant tout son courage. « Nous sommes venus vous demander de l'aide. Ce petit escargot a perdu sa maman. Seule la magie peut nous aider à la retrouver dans cette vaste forêt. » Oh! Morvana s'approcha en mettant ses lunettes sur son nez pour mieux voir le bébé escargot qui était vraiment très petit. « Pauvre chaton, » dit-elle. « Pas facile, en effet, de perdre sa maman. J'ai bien un miroir magique qui pourrait vous aider, mais il ne marche plus. »« Que faudrait-il faire pour qu'il marche à nouveau ?» demanda Yippie. « Eh bien, il faudrait du prout. »« Quoi? » ?»« Ben oui, un peu de prout magique pourrait le réparer. Mais je n'en dis plus. Il faudrait aller en chercher, ce qui est assez dangereux. » Et Yippie regarda le bébé escargot. « J'irai chercher le prout magique, » dit-elle. « Quelle gentille et courageuse petite fille, » dit Morvana. « Très bien, allez-y, pendant que je garde ton bébé escargot. Mais sois bien prudente. Et puis, prends cette forme et ce cassoulet, au cas où. Et prends aussi Santafa, mon cheval. Tu iras plus vite. Santafa! » À ces mots, un somptueux cheval ailé blanc nacré apparut dans un nuage étincelant de lumière. « Alors, comme ça on a besoin de prout magique ?» dit-il. « No problemo, let's go. » Yippie eut à peine le temps de s'installer sur son dos que Santafa décolla d'un coup de sabot et ils volèrent jusqu'au sommet d'une étrange montagne jaune qui dépassait des nuages. Arrivé là, le cheval dit tout bas. « À toi de jouer maintenant. Il faut attraper le prout magique, mais sans réveiller la bête, ok? Car sinon, sa colère sera terrible. »« Réveiller quoi? » demanda Yippie. « Chut !» répondit Santafa. « Là, regarde. » Non loin de là, à l'entrée d'une caverne, dormait une bête immense, rouge comme le feu. Des épines sortaient de son dos. Ses 4 pattes se terminaient par de longues griffes. Sa tête, énorme, était posée sur le sol. Ce ronflement faisait trembler la terre entière. « Oh, ok, dit Yippie.
Il faut donc que je récupère le prout de cet animal? Oui, désolé. Et en plus, je ne peux pas t'aider, car, vois-tu, j'ai bien trop peur, dit Santafa, en tentant de se cacher derrière un rocher beaucoup trop petit. Yippie pensa au bébé escargot et prit son courage à deux mains. Elle s'approcha de la bête sur la pointe des pieds. Malheureusement, Yippie chuta sans le vouloir dans un tout petit caillou qui rebondit sur la roche avec un bruit sec. Plic, cop, plic. Juste à côté de l'immense oreille de la bête. Celle-ci ouvrit un œil. Un gigantesque œil jaune dont la pupille d'un rouge flamboyant se fixa sur l'enfant. En un éclair, la bête se releva de tout son corps et se mit à hurler. En crachant par les naseaux deux incroyables colonnes de fumée noire. La bête retomba sur ses pattes, ouvrit une énorme gueule et tira la langue. Ses dents mesuraient au moins 3 fois la taille de Yippie. « Tiens !» cria Santafa en jetant une grosse pierre à la petite fille. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. « Récrase-lui sous le nez !»« Oui, enfin, Santafa, tu vois bien que cette bête souffre. Je ne vais pas en rajouter. »« Pas sûr. Il a plutôt l'air très énervé, là. » À ces mots, l'énorme bête s'arrêta net et regarda Yippie avec étonnement. « C'est la première fois que quelqu'un me comprend. C'est vrai que je souffre. J'ai très mal au ventre. »« Oh, mon pauvre, dit la petite. Comment pourrait-on vous soulager ?» Yippie eut soudain une idée. Elle sortit la boîte de cassoulet de son sac. « Cher monstre, vous êtes ballonné, ça se voit. Ce qui vous ferait du bien, c'est de prouter un bon coup. Mangez ça, c'est du cassoulet. Et justement, le cassoulet, ça fait prouter. » La bête saisit la boîte et l'avala d'un coup. En quelques secondes, on put lire sur tout son corps que le plus grand des maxi-proutes était en train d'arriver. Santafa paniqua. « Tiens, petite !» cria-t-il en lui lançant un flacon vide. « Accroche-le à ses fesses pour attraper son prout. »« Mais enfin, tu sais bien que les fesses sont des parties intimes. Je n'ai pas du tout le droit de lui toucher le derrière. »« Oh, ah oui, c'est vrai, » dit Santafa. Mais ils n'eurent pas le temps de discuter davantage. Le plus gros des maxi-proutes du monde sortit à ce moment précis des fesses de la bête. Ce prout magistral retentit sur la montagne tout entière et par sa puissance, il envoya voler tout ce qui s'y trouvait. Emportés par le courant d'air de prout, le cheval et la petite fille se retrouvèrent en un clin d'œil dans la forêt, juste devant la maison de la sorcière, au bout du chemin. Oh, Coco, voilà! Viens voir la pinette, dit Morvana au bébé escargot qui se réveillait de sa sieste. Ton amie est revenue. Elle a réussi à faire un maxi-prout magique à la bête. Et ça a tout réparé sur son passage. Ma maison, mon étagère et mon miroir. Oh, madame, dit Yippie, vous croyez que ça a marché? Certainement, dit Morvana. Voyons voir. La sorcière posa le miroir sur un grand fauteuil et dit ces mots. Miroir, miroir, oh amigo, montre-nous la maman escargot. Aussitôt, l'image de la maman escargot apparut. Je reconnais cet endroit, dit Yippie. C'est le potager de Monsieur Toc. Elle est dans l'allée des salades. Oh, sur une scarole. C'est ma salade préférée, dit le bébé escargot. Quelle fait-elle, ma bichette? Demanda Morvana. Je n'ai pas mes lunettes. Elle parle avec une sauterelle. Oh, elle s'inquiète. Elle pleure. Le cheval se dressa. Allons, mes petits potes, montez, ne perdons plus une minute. En un battement d'ailes, ils se retrouvèrent tous au milieu du potager de Monsieur Toc. « Maman !» cria le bébé escargot. En entendant cette voix, la maman escargot se retourna et s'écria « Oh, mon bébé !»
Mère et fils se sautèrent dans les bras, même s'ils n'en avaient pas, pour se faire le plus grand des câlins, se frottant leurs coquilles l'une contre l'autre. Alors, tous les amis, heureux que cette aventure termine si bien, allèrent prendre le goûter chez Morvana. Ils préparèrent de beaux petits cookies à la scarole qu'ils trempèrent dans du lait de grenouille et rigolèrent jusqu'à la tombée du jour. Allez, hasta la vista, mes petits potes.